Mise en œuvre du PNDS, des résultats positifs engagés dans la commune de Dédougou pendant que de nombreux projets n'ont pu être réalisés dans le plateau central. Les bilans à mi-parcours et les échos de la caravane du PNDS dans cette édition. Insertion socio-professionnelle au Sahel, 52 jeunes reçoivent des kits d'installation après une formation en couture et en soudure. Un geste de l'association pour la gestion de l'environnement et le développement et ses partenaires. Voilà pour les titres. Bonsoir et bienvenue à tous. En 4 ans de mise en œuvre du PNDS, d'importantes actions sont menées dans les domaines de la santé, de l'éducation et des infrastructures au profit des populations de Dédougou. C'est le bilan fait par la caravane du PNDS lors de l'étape de la région de la Boucle du Moun à la faveur d'une conférence publique de redevabilité. Yves Rwamba et Hélène Sibougo pour le reportage. Le développement inclusif et participatif en marche dans la commune de Dédougou. Après 4 années de mise en œuvre du programme national de développement économique et social, voici venue l'heure du bilan au cours de cette conférence publique. Ces réalisations sont articulées autour de 3 axes du plan communal de développement arrivé au PNDS. J'en veux pour exemple la réalisation et l'équipement d'infrastructures sanitaires, notamment le centre hospitalier universitaire de Dédougou, la construction d'un marché de bétail à vocation sous-régionale à Kari, l'aménagement de 2 bas-fonds à Fakouna et à Massala et d'un bouli à Kamadena. Cette rencontre d'échange est donc un exercice de redevabilité porté par le mouvement Le Changement, c'est moi d'abord. L'objectif général de la caravane, c'est d'amener d'abord les populations à s'approprier donc les réalisations donc du PNDS, mais aussi les offrir l'occasion de pouvoir éventuellement avoir donc des réponses à leurs nombreuses interrogations sur les réalisations qui n'ont pas pu être donc effectuées, mais aussi l'opportunité pour eux de poser leurs doléances éventuellement pour les actions futures donc du gouvernement. C'est une des rares fois qu'on voit effectivement des organisations de la société civile qui s'intéressent aux aspects positifs des réalisations qui se font dans le cadre donc, du développement de notre pays, mais en tenant compte effectivement de 3 défis majeurs que notre pays traverse. C'est le défi sécuritaire, c'est le défi de la fronde sociale et c'est le défi sanitaire. Les perspectives et préoccupations relevées au cours de ces échanges serviront à l'élaboration d'un nouveau référentiel de développement. La caravane du PNDS, étape de la boucle du Moun, se poursuit dans la commune rurale de Tchériba. Le même exercice de redevabilité a réuni à Zignari le cadre de dialogue du plateau central mercredi dernier. Le rapport a concerné le premier semestre de l'année 2020 et présente un faible niveau de réalisation des projets dans tous les secteurs. Une situation due en partie à la crise sanitaire, notamment le coronavirus. Issa Kafando et Maxime Zangou. Transformer structurellement l'économie burkinabé pour une croissance forte et durable, voilà, entre autres, l'objectif poursuivi par le PNDS. Au niveau des régions, le principal outil pour l'apprécier est le rapport régional de performance. C'est donc autour de ce rapport que les acteurs de développement du plateau central se sont retrouvés ce 12 août à Zignari, afin de faire le point de l'exécution du premier semestre de l'année en cours. Nous avons eu un taux de réalisation qui peut paraître faible, mais qui véritablement, quand on le compare, n'est pas faible. Un taux de réalisation de 9,63% au 30 juin 2020. Et l'année dernière, à cette période, nous étions à 7% de taux de réalisation. Sur 187 activités programmées, seulement 18 ont pu être réalisées. Montant absorbé 162 333 000 francs CFA pour un budget total de 3 209 millions de francs CFA. Les échanges ont permis d'identifier d'autres contraintes et pour surmonter ces difficultés, des stratégies ont été proposées. Pour le deuxième semestre, nous allons mettre le pied appuyer sur le champion, accélérer pour pouvoir rattraper et absorber les 3 222 millions qui ont été transférés et qui seront mobilisés sur les sources propres des collectivités. Autre point à l'ordre du jour, l'examen du rapport sur la consultation régionale pour le nouveau référentiel national de développement.
L'agriculture, la restauration des sols, les infrastructures sanitaires et éducatives, l'eau potable et bien d'autres secteurs vitaux figurent en bonne place au nombre des défis à relever. Et pour de meilleurs résultats du PNDS dans les hauts bassins, le secteur de l'économie informelle de la région a procédé à l'installation d'un bureau. Un bureau mis en place pour veiller sur les intérêts des acteurs du secteur, car la grande majorité entend évoluer dans le secteur formel. Des détails avec Karim Sissi. C'est ce bureau qui va conduire le Conseil régional de l'économie informelle de la région des Hauts-Bassins. Un bureau de 15 membres mis en place par consensus après concertation. Et c'est cet homme, Bourema Belem, qui en est le président. Il ne faudra pas qu'on reste dans l'informel. Quand tu es dans l'informel, c'est un début. Il faut travailler à aller dans le formel. Et tu ne peux pas aller dans le formel si tu n'as pas de documents. Donc je crois que c'est notre rôle, c'est comme un relais. Il faut qu'on travaille à sensibiliser les gens à aller dans cela. Et que nous souhaitons dans les 5 ans, au soir de notre bilan, qu'on puisse présenter quelques secteurs informels d'aujourd'hui qui sont devenus des industriels, des grands commerçants. Le consensus trouvé dans la mise en place du Conseil régional de l'économie informelle des Hauts-Bassins est salué par le ministère en charge de l'insertion professionnelle et de l'emploi. Ce consensus permettra sûrement au bureau et à l'ensemble des acteurs de ce secteur de parler d'une même voix et de travailler main dans la main. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que le Conseil national de l'économie informelle puisse aujourd'hui parler au nom de toutes les organisations professionnelles de l'économie informelle. Et donc, lorsque nous n'avons pas un bureau consensuel, il va sans dire qu'il y a d'autres qui s'y reconnaîtront pas. Et ça, c'est pas l'objectif que nous poursuivons, puisque l'objectif que nous poursuivons, c'est que ce secteur-là puisse vraiment rayonner au niveau du Burkina Faso, et ce donc pour le bien-être donc de notre économie. 5 ans, c'est la durée du mandat du Conseil régional de l'économie informelle de la région de Haut-Bassin. L'étape de Bobo-Dioulasso est la 6e des 13 étapes du processus. Installation également à Kaya du bureau du Conseil régional de l'économie informelle du Centre-Nord. Composé de 13 membres venant des 3 provinces de la région, ce bureau a été officiellement installé par le Conseil national de l'économie informelle mercredi dernier. Pascal Tabsoba et Jacques Ouidrago. C'est un bureau de 13 membres qui va désormais diriger le Conseil régional de l'économie informelle de la région du Centre-Nord. Aussitôt installé, le nouveau bureau promet de travailler dans une synergie d'action. Nous allons travailler sous l'écoute et l'action. C'est-à-dire, il faut qu'on ne doit pas dire seulement que je suis président du Conseil régional de l'économie informelle, donc je vais travailler seul. Non, je dois travailler en écoutant les conseils des uns et des autres, en prenant compte les propositions proposées ou peut-être les idées proposées par les autres membres. Le président du Conseil national de l'économie informelle du Burkina Faso s'est dit satisfait de la mise en place de ce bureau. Il salue l'esprit de fair play de tous les membres qui a permis d'obtenir un bureau consensuel. Tous les fils, filles et de cette région ont montré une preuve de patriotisme, d'attente, de cohésion, de trouver un bureau de consensus pour travailler et que l'économie informelle va prospérer au Burkina Faso. Nous sommes très satisfaits. À l'occasion de cette cérémonie d'installation, les membres de l'économie informelle ont remis des vivres aux déplacés internes de la commune. Après Kaya, cap est mis sur le signalet pour l'installation des bureaux du plateau central. Insertion socio-professionnelle des jeunes de Douri. 52 d'entre eux, formés en coupe-couture et en soudure, ont reçu hier des kits d'installation grâce à l'association pour la gestion de l'environnement et le développement en partenariat avec Plan International et l'ANPE. La remise des kits avec Souleymane Kwanda et Pini Dianou. Après 2 ans de formation à l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi du Sahel, ces jeunes, au nombre de 52, reçoivent des kits d'installation ce 13 août à Dori. Je les encourage à entreprendre, je les encourage à utiliser surtout ces outils complets qu'on leur a donnés, afin qu'ils puissent subvenir d'abord à leurs besoins, car un homme qui ne travaille pas est dans le vice, un homme qui ne travaille pas est dans l'oisiveté, et qui dit oisiveté appelle toutes autres sortes de mots que nous connaissons aujourd'hui, notamment l'enrôlement facile de nos jeunes dans le terrorisme. Ces compétences acquises
Car ces désormais professionnels du métier en coupe-couture, menuiserie métallique et bois sont rendus possibles grâce à l'association pour la gestion de l'environnement et le développement AGED avec l'appui technique du plan Burkina. L'ONG Plan International a pensé avec ses partenaires qu'il faille vraiment donner un peu de la compétence à un certain nombre de jeunes pour les permettre de s'installer à leur propre compte pour l'employabilité. Nous allons assurer un suivi régulier pour voir ce que chacun devient et s'il y a des compléments de formation à leur donner, on pourrait toujours les apporter notre apport, notre soutien. Avec le kit aujourd'hui, vraiment, c'est ça qui me manquait. J'ai ça aujourd'hui, vraiment, je vais m'en développer. Je remercie les différentes personnes qui nous ont accompagnés. Selon les responsables du projet de résilience des réfugiés maliens et des communautés hôtes, 50 000 francs CFA seront remis à chaque apprenant quand ceux-ci montreront des preuves d'installation. Actualité culturelle de cette édition, la province du Tuy a célébré la 3e édition de ses journées culturelles à Houndé. Une quinzaine de troupes artistiques et masques invités sous le thème « La culture, outil de développement endogène ». 2 jours de festivités initiés par l'association Landé Yahvé, encouragés par le ministre en charge de la culture. Le récit de Karim Sissi. Le masque de terroir bois, magnifié dans toute sa diversité. C'est ce qui est donné à voir ici à Houndé à l'occasion de la 3e édition des Journées culturelles du Tuy. À côté des masques, des troupes de danse sont aussi présentes. On avait beaucoup de troupes qui ont presté, on avait une diversité. On a vu qu'effectivement on pouvait apporter dans cette province. La conférence de ce matin nous a montré effectivement comment on pouvait utiliser la culture pour stabiliser les pays. Comment la culture pouvait être utilisée pour développer ces pays. Comment la culture peut être utilisée pour rapprocher les fils et filles de chaque région. La chorégraphie des masques, la vivacité des troupes de danse et le rythme des différents instruments de musique du terroir bois ont édifié plus d'un. Une des faiblesses des politiques de développement en Afrique, c'est leur faible ancrage dans nos réalités sociologiques, dans nos réalités culturelles. Ça a été donc l'occasion pour nous de lancer ce message que ce recours à nos sources peut être un moyen efficace pour affronter les défis du moment, dont un des grands défis, c'est l'extrémisme violent, mais surtout la construction de la cohésion sociale. Abdul Karim Sango offre à l'occasion un appui à chacune des 12 troupes qui ont presté. Un soutien qui doit permettre à la culture de mieux rayonner dans cette partie du Faso. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis depuis lundi. Bon week-end à tous.